Vous connaissez ce streamer? Et il est con quoi. J'ai pas la ref. Chat, j'ai pas la ref. Ah, c'est le pote de Squeezie. Ah, le pote de Squeezie. Ah merde. Eh, on a le clip de ça parce que honnêtement, il aurait dû mettre le clip en fait. Genre, il casse les couilles. Pourquoi il a pas mis le clip? Il est con quoi, lui? Eh, Thoract, en plus t'es sub. Pourquoi t'as pas mis le clip? Mais la rediff elle est supprimée, mais. J'ai pas delete. J'ai pas delete la rediff. Je l'ai pas delete. Mais il devait y avoir un clip. Ok, les gars, il me faut une armada de modérateurs. Voilà comment moi je réponds à la haine par la haine. Donnez-moi une armée de modérateurs, une armée de CRS. Non mais plus. Mais attendez, ne vous inquiétez pas, il y a mon TikTok. Hey, 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 hey. Pas de clip, pas de soucis, il y a mon TikTok, mesdames et messieurs. Il en faut pour plus parce que la tyrolienne, les gars, elle va traverser la map. C'est long, hein. C'est très très long. Vraiment. Ok, je t'explique. J'ai liké la story d'un mec parce qu'il a republié. En fait, je voulais juste, tu vois, pour qu'il me voit. Et j'ai liké sa story. Et il a liké la mienne. Du coup, j'ai mis une story, tu sais, où on était dans le bar là. Si vous avez loupé ça, les gars, c'était incroyable. Et une story de moi et Clem. Et il a liké la story de moi et Clem. Pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire du tout. Si. Ça veut forcément dire qu'il y a un petit. Enfin, au moins, je l'attire, non? Non, En mode physique. C'est pas possible. non, non, non. Je suis désolée, moi, il y a quelqu'un qui like ma story. Si je l'aime pas, je like pas sa story. Hein. Ça, c'est la Je génération. like des stories de meufs parce que c'est mes potes. Hein. Et parce Mais que je vais jamais parler de ma vie. Ah, ouais, bah ouais, y'a moyen. Genre vraiment, c'est juste. Lui il m'a follow il y a, je sais pas, 6 mois peut-être. On va dire un truc privé, j'aurais mis. Non, 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 ma gueule. T'as rien dit, t'as pas dit ton Insta, t'as rien dit. Non, t'inquiète. Mais attends, mais tu te fous de ma gueule, arrête. Non, mais vraiment pas. C'est le pote de Squeezie. Oui, c'est le pote de Squeezie, le vrai. Mais non, mais mec, mais. Pote de Squeezie. Masterclass. Ouais, les gars, vous n'imaginez pas comment tout le monde me connaît via le pote de Squeezie. Et tu sais, c'est drôle parce que je l'ai rarement réalisé avant, mais aujourd'hui, je le réalise beaucoup plus. Qu'en fait, je suis connu au niveau de la grande échelle, je parle pas de la niche qui est Twitch et YouTube, mon Twitch et mon YouTube. Je suis connu grandement vite fait, hein. Mais à l'échelle, si quelqu'un me connaît, généralement, il me connaît parce que je suis le pote de Squeezie. Aïe, aïe, aïe. Quand des non-subs demandent à Leclerc des cadeaux. Gueule, on s'en branle. Yes! Déjà vu. Bon bah et voilà, y a plus de mime. Tout le monde est en vacances. Les modos regardent un lock lire que 10 lettres alors qu'ils en ont trié plus de 300. Ah là 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 là, c'est exactement ça sa grand-mère. Votre monde, notre monde, votre chat, notre chat. Aïe aïe aïe, Giga Chad. Giga Chad. Vos boules. Nope. Frérot. Votre puceron. On appelle ça un puceron au milieu. Votre chanteur. Oh non, 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 s'il te plaît, non. Non. Ah! Regarde-moi bien. Je suis un...
私の名は Ah キラ ouais, ヨシ ok カ frérot. 年齢33 Ok 歳 frérot. 自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり Ok 結 frérot. 婚はしていない仕事は亀有チェーン店の会社員 C'est で le hérisson qui sauve du cringe si vous avez pas... 毎日遅くとも夜 Merci 8時までには de sauver le 帰宅するタバコは吸わない And Clacker Prime, t'as vu, il a dit? Magnifique, magnifique vidéo. Brocoli, merci mon pote. Joyeux Noël à toi. Le clear à 9h du mat. Oui, si vous n'étiez pas au courant, mesdames et messieurs, à 9h du matin, dimanche, on a fait une opération de type commercial où on a react au truc de au World Cup de Naraka. Et oui, je viens de voir les yeux assez rouges. La hiérarchie du live. Les squeezos. Les primes. Les non-subs. Censé. Non mais frérot, mais vraiment là. Attends, mais c'est lui qui a fait la propre vidéo? Non mais c'est pas possible. C'est le mec qui a... mec, excuse-moi, mais Censé, il a donné moins de subs que Azox quand même. Donc là, il y a un problème, il y a un problème. C'est un mec qui a offert des subs. Et du coup, bah, il a offert un sub à un non-sub et du coup, ça lui a protégé du train. Ok? Voilà, si t'as pas la ref. Voilà, si tu suis pas le live, c'est pas grave. Mais c'est quel film, les gars? J'ai jamais vu là. Sa tête de con, lui. J'ai jamais vu ce film. C'est quoi ce film, les gars? Il faut que je le voie. Je le vois partout dans tous les mimes. Le film s'appelle Megamind. Mais attends, mais c'est dans Les Indestructibles, ça, non? Le film, c'est pas Megamind. Non? Attends. Megamind. Y'a pas! Ah si, 2010. Happy Metro Man Day, Metro. Ah si, c'est Megamind. Ah, il est incroyable. Ah, il faut que je le voie, il faut que je... J'ai jamais vu, je l'ai jamais vu. Ok, je les regarderai. Ok. Il y a sur Netflix, ok, je les regarderai. Ok, frérot. Ok, frérot, ok. Arrêtez de protéger les non-subs, les gars, avec vos subs offerts. Bon, en même temps, c'est cool, parce que offrez des subs, les gars. Offrez des subs, c'est mieux que des bits. Hein. Voilà, les bits, ils ont été facturés à 50%. Donc maintenant, les subs, c'est les derniers remparts jusqu'à juin. Et après, on passera sur OnlyFans. On demandera des abonnés OnlyFans. Moi, le jour où le clear joue à Assassin's Creed Black Friday. Mec, il est nul ton jeu. Améliore ton navire, améliore ton navire. C'est qui ce bâtard? Wall Espadon. Et voilà. Putain, cet enculé, cette petite enculée. Ce petit enculé. Ce petit enculé. Eh, likez les posts là-haut! Quoi, tu m'as photoshopé avec des bouteilles derrière et tu veux que je te félicite? Le récap de Argentine-France. Ah là là, et tu sais, c'est trop marrant parce que j'ai eu mon père au téléphone hier avant de lancer le live. Avant de lancer le live, et du coup, tu sais, genre, pour la première fois de ma vie, je parle d'un match de foot avec mon père. Vous voyez, on avance, hein. Il a 75 ans. Et ça y est, c'est la première fois de ma vie que je parle d'un match de foot. Et je lui dis, écoute, j'ai regardé avec ma communauté et tout. On a regardé à chaque dixième de seconde en ralenti et tout. Et honnêtement, l'arbitrage était foireux, quoi. Et lui, il me fait, non, non, moi je pense qu'il était bien, machin. Ils étaient meilleurs que nous, point, tu vois. Ouais, mais après je lui dis, ouais, mais papa, t'as pas checké aussi minutieusement que moi. Hein? Et j'ai dit, moi j'ai regardé avec mon chat, on était là avec le chat et on a tout vu. Voilà. On a tout vu que le mec trébuche tout seul. Un surfeur, surf un tsunami. Oh, ça c'est chaud.
Mec, c'est tellement des tarés. Non. Attends, il va revenir. Oh putain mec. Oh là 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 là. Mais c'est réel ça? C'est réel? C'est fake de zinzin les gars, non? C'est possible. Oh là 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 là. Les non-subs quand ils grattent des cadeaux à Locklear. Il y a un invité Seulement surprise. pour ceux qui ont la carte business class. Oh là 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 là, l'entrée de fou. Putain, mais c'est maillot de qui ça? Waouh! Bonjour monsieur. C'est un honneur. Bien. Oh là, olé, 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 hola. Espagne! Bah Billy Inox, Ça bug non? il y a un invité surprise. Non, ça bug pas les gars. Je crois que c'est ça la vidéo, non? Oh là 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 là. Le but de la vidéo, c'est de montrer que si t'es pas sub, tu veux pas regarder. Oh, l'entrée de fou. Putain, mais c'est maillot de qui ça? Là, Waouh! on dirait que ça bug parce que j'ai pas accès au son et tout. Et je peux pas être en plein écran. Donc on dirait que ça bug, chat. Je suis pas sûr, attendez, j'actualise. Eh, si je vous fais J-bait. Bah ouais, ça va, eh les gars! Eh les gars, le mime dans le mime! Le mime dans le mime, les gars! Le mime dans le mime! Le mime dans le mime, frérot! Oh wow! Et c'est Reddit qui m'a mimé, les gars. Reddit vient de me mettre un mime. Invité surprise. Tiens, 3, 40 mois de sub. Oh wow, wow. Oh là 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 là, l'entrée de fou. Putain, mais c'est maillot de qui ça? Tier 3, 40 mois de sub. Waouh! Oh là 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 là. Bonjour monsieur. C'est un honneur. Bien. Oh là, olé, 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 hola. Quel maître, ce gars c'est le maître. Espagne! Bah Billy Inox, venez s'il vous plaît. Venez vous asseoir à côté d'Amine. Ah non. Là, c'est bien. Si, Ouais, si, on a laissé exprès la place. c'est très bien alors. Mais quoi, il y a quoi? Non, mais apparemment tu sens. 5 mois, 2 mois. Oh, Berk. Côté d'Amine. Côté d'Amine. Mettez-vous là, les gars, vous allez laisser. Asseyez-vous là, asseyez-vous là. Les Billy, mets-toi bien à côté de ton ref. Voilà, dans les fils de. Non, mais c'est Dégage. Ok, très très bien. Merde, j'en étais où, bordel? Quand les modos viennent chez Locke pour récupérer leur salaire. J'ai baited, motherfucker! Fuck les modos! Merci les modos de m'aider toute l'année. Merci. Les modos vus par Locklear. Alors, ça c'est un mime. C'est un mime qui existe depuis très longtemps. Et en fait, personne ne comprend vraiment ce mime. Les gens pensent, quand vous voyez ce mime, vous pensez que c'est les modos qui sont en mode simp ou les modos qui sont en mode amène Locklear machin. Non. Non. En fait, il y a une blague interne qu'on se fait avec les modos. C'est Locklear et les 7 nains. Parce qu'en fait, mes modos font. Il n'y en a pas un qui fait au-dessus d'1m60. Ouais. J'ai des meufs, j'ai des arabes, des noirs, j'ai tout dans ma modération. Et il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Quelle que soit leur religion, d'où ils viennent, ce que tu veux, il n'y en a pas un qui fait plus d'1m60.
les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, on se dit, en fait, à chaque fois, on se charrie. À chaque fois qu'on se charrie avec les modos. Parce qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Ça fait quoi? Je crois que mes modos, ils ont tous quasiment 3 ans, 4 ans d'ancienneté. Donc on se charrie très fortement aujourd'hui. Et en fait, bah, c'est ça. Et en fait, et à chaque fois, genre des fois, on parle et on part un peu loin. On dit on va organiser des combats de catch dans la modération. Parce que des fois, il y a de la modération qui s'embrouille, tu sais. Non, je veux plus d'attention que lui. Non, non, il a un rôle Discord, j'aime pas lui. Pourquoi il a un rôle Discord, j'aime pas lui. Voilà, tu vois. Et donc, des fois, ils se disputent. Et après, à chaque fois, on parle de faire un match, tu sais, genre de catch ou de MMA entre eux, genre, tu vois des petits gars de 1m60 se battre, c'est assez drôle. Voilà. On va arrêter de charrier la taille, les gars. Mais voilà, au moins, vous avez la ref. Tu utilises tes bits pour parler avec le TTS. J'utilise mes bits pour vous time out. We are not the same. Aïe, aïe, aïe. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'il va falloir que je mette autre chose pour le TTS maintenant. Je vais remettre les dons, je pense. Je vais remettre les dons. Faites chauffer votre carte, les gars, parce que PayPal, c'est 7% maximum. PayPal, c'est de la bombe. On perd 7% maximum. Et du coup, je vais payer la TVA avec vos dons. Donc, en gros, je vais perdre environ 27%, quoi. Alors qu'avec Twitch, je perds 50%. Donc, par exemple, sur Twitch, quand vous achetez, par exemple, 20 000... non, 1000 bits, ok? Non, 1500 bits. 1500 bits, pour vous donner 15 euros à votre streamer et vous payez 25 euros. Ok? Donc c'est quasiment 25%. C'est quasiment 50%, pardon. Quasiment. Alors que du coup, bah, avec les trucs PayPal, ça ira mieux, quoi. Le 50-50 est déjà passé sur les bits. Le prix des bits a déjà explosé, en fait. C'est ça le problème. C'est ça que tu comprends pas. Ça avec 40% ouais, sur les bits et ça m'étonnerait même pas qu'ils les augmentent encore quand les subs vont passer à 50-50. Parce que sinon, si c'est 40%, tout le monde va offrir des bits et arrêter de... T'imagines 40% sur un don, hein. D'ailleurs, j'ai 1200 bits, comment je me les donne? Ok. Bah, c'est un don que tu fais en partie à Twitch, quoi, tu vois. Genre 379 € pour 25 000 bits. Donc 25 000 bits, tu me donnes... Attends, 25 000 bits, c'est combien? C'est 250 €, d'accord? Donc 25 000 bits, tu me donnes 250 €. Et ça coûte 379 €. Donc 380 € moins 250, ça fait 130 € à Twitch. Et 130 €, 250 divisé par 2, bah voilà, ça fait 50%. Non? Mais PayPal, moi je veux t'enrichir, toi mon bébé. Non. Je crois pas, non, non, non. Non, non, c'est l'écart, 130. Mais voilà, mais on trouvera d'autres moyens parce qu'il y a les streams Discord, il y aura les abonnements Discord aussi bientôt et on trouvera des moyens d'implémenter tout ça et je ferai des lives sur Discord, moi je vous le dis. Arrête de me faire le comptable. Arrête de me faire le comptable. Alors, avant de parler de comptable, il va falloir apprendre à parler le français, mon ami. Et voilà, il y a Mima Sarose là. Il va falloir apprendre à parler, d'accord? Arrête, il y a un E. C'est bien de mettre le circonflexe, hein, mais il y a un E. D'accord? Après, probablement, tu te donnes un style à écrire comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a Yo, le pote de Squeezie. Allez, c'est terminé. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est parti, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand un viewer fait une rêve TikTok sur le Reddit de Locke.
époque, ça. Ça, c'est les mimes... Ça, c'est... Ça, c'est les mimes de mon époque, les gars. C'est vrai que j'ai pas les rêves TikTok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et alors? J'ai pas les rêves TikTok. Calme-toi, je viens de disputer. T'as 12 ans. Lock Savage Moment. J'ai pas déjà vu ça? Arrête. Tu calmeras personne et tu disputeras personne. Ok? À part avec ta daronne quand tu vas te fighter pour la sucette, je suis pas chaud ce que tu veux pour ton anniversaire. Ok? Wouh! Ce swing! Wouh! Matez ce swing! Quand Locke, tu écris, tu radotes. Quand tu écris, tu radotes, mais que Locke l'a vu. Et là, il va se prendre une tarte, non? It was at this moment that he knew. He fucked up. POV, la CPE du primaire collège. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment t'as cette photo, toi? Et comment t'as eu cette photo-là? POV, la CPE du primaire collège quand Noël approche et qu'il faut passer dans toutes les salles. Hein? C'est sur mon Insta, merde. J'ai une question, si tu streams sur Discord, il va y avoir les rediffs aussi? Ah, on verra comment ça marche. Attends, c'est photoshopé ça. Chat, c'est photoshopé ça. Alors quoi? Oh, waouh! Attendez. Ok, non, c'est ça que je voulais, les gars. Je voulais des gens qui me photoshopent avec les cheveux longs. Chat, c'est moche, non? C'est trop laid. J'ai quasiment déjà ça, en plus. J'ai quasiment déjà ça. C'est méga moche. J'ai quasiment déjà ça. Vas-y, je coupe, hein. Je coupe, non? Le kill, c'est Minecraft. Allez, va te faire foutre, toi. Comme quoi, j'étais le caméraman dans le dernier truc de Minecraft qu'on avait fait. Locke arrivant au live Noël en retard de 20 minutes pour pas préparer avec un matos qui fonctionne pas. C'est ça qui est bon, mec. C'est ça que vous captez pas. C'est ça qui est bon dans le streaming. C'est ça qui est bon dans le streaming, les gars. C'est ça qui est bon dans le streaming, putain. C'est ça qui est bon dans le streaming. C'est d'arriver, y a rien qui marche. C'est ça qui est bon, putain. Mec, ce film, il est incroyable. Faut le regarder en VO. Ça s'appelle Zoolander. Faut le regarder en VO, les gars. C'est incroyable, ce film. Il est incroyable, ce film. Ok, attendez. J'actualise, parce qu'il y a peut-être des nouveautés, les gars. Vu que vous mettez jamais... Vous mettez jamais de pouce rouge. Le mec qui tu tues en CSGO avec 350 ms. Provincii Rizal. Nad těmito zapálenými, vlastně zaplavenými hráči musí nesouhlasně pozdvihnout obočí každý elektrikář. Dá se samozřejmě předpokládat, že v této tajfunové oblasti jsou na záplavě. Non mais c'est un truc de ouf. Hein. Eh ça c'est moi, hein. Ça c'est... Eh mec, moi y a rien qui m'empêchait à faire du gaming. Pour le coup, je vais vous le dire la vérité. Hein. Si ça arrivait chez WAM, je serais là. Hein. T'inquiète même pas. Si ça arrivait chez WAM, je serais en train de streamer comme ça. Je vous le dis, les gars. Zvyklí a tak elektroinstalaci vedou spíš horem, ale spoléhat se na to jen proto, že si chcete zapařit. Ça c'est futur pro gamer, les gars. C'est s kamarády, to zní jako trochu zbytečný hazard. Locke est censé lancer son live à 20h30. Frérot, lâche-moi un peu du lest là. Hey chef! Hey chef! Mais c'est quelle heure ça pour arriver? Le soleil il est parti depuis! 20h52, t'as le marchand de glace qui arrive. Arrête mec, c'est 20h30, ça a une différence mec. Eh c'est différent, je me rappelle aux Philippines. À chaque fois que j'allais aux Philippines,
Il y avait le marchand de glace qui passait. C'est une expérience assez unique parce que fallait la vivre, tu sais. Fallait la vivre, tu sais. C'est vraiment une expérience humaine. T'avais le marchand de glace avec son gyro à fond. Et qui passait, dès qu'il passait, t'as tous les enfants qui sortaient. Tous les enfants sortaient. Et on sortait dans la rue et tout, avec nos billets dans la main et tout, pour prendre une glace, quoi. C'était incroyable. Incroyable. C'était incroyable, hein. Les Philippines, bon après, il y avait ça aussi en France, mais ça s'est très vite disparu, comme Halloween d'ailleurs. Parce qu'on est devenu un pays de plus en plus aigri. En fait, le problème de la France, c'est qu'on est devenu tellement aigri que t'as même plus le droit de sonner aux portes pour demander des bonbons à Halloween. Enfin, il y a vraiment tout qui m'a saoulé. Mais ouais, aux Philippines et en Asie, bah, c'est des trucs. Ils ont pas trop perdu ces esprits-là. Et j'en suis sûr que je retourne aux Philippines là. Et d'ailleurs, je vais y retourner hein, parce que là, ma grand-mère elle est morte et il faut que j'aille voir mon grand-père. Elle est morte à 99 et mon grand-père là, il a 100, je crois. Et ouais, il faut que j'aille le voir. Et du coup, ouais, j'en suis sûr, il y a encore le marchand de glace. Après, je suis un peu trop vieux. Je suis un peu trop vieux, les gars, pour peut-être sortir dans la rue pour le marchand de glace, mais je vous jure sur ma vie, je le ferai. Je vous jure sur ma vie, je le ferai. Non, c'était il y a longtemps, les gars, je l'ai déjà call. J'ai déjà call. Mais c'est rien, elle a 99 ans, elle a vécu une très belle vie. Elle est morte dans son lit. Tranquille. C'est bien. C'est très bien. 99 ans, c'est bien. Nordix 33 mois, merci le Duc pour les 46 mois, merci Wonder Panda pour les 9 mois, Siskill 24 mois, merci. Après les gars, moi j'ai une philosophie de la mort qui est très relou, qui est très cynique, mais je préfère quelqu'un qui crève que quelqu'un qui souffre. En fait, quelqu'un qui est voué à souffrir pendant X années, je lui souhaite la mort. En fait, genre, sauf s'il veut vraiment continuer à vivre, tu vois, j'en sais rien, mais c'est lui qui choisit, tu vois. Mais honnêtement, je préfère voir, tu sais, je préfère... tu sais, si c'est pour rester dans un lit bloqué, tu peux rien faire, mec, et que c'est certain, bah ouais, tu vois, c'est pareil. En plus, à un mois d'intervalle, j'ai perdu mon beau-père. Là, le mois dernier. Novembre, c'était un mois secoué quand même, hein. J'ai perdu ma grand-mère et mon beau-père. Et ma mère, surtout pour ma mère, parce que là, ma mère, elle est. Là, elle va pas bien. Mais elle vient chez moi là. Ça va lui faire du bien. Et, ouais, en fait, là, elle a perdu son mari, du coup, qui est mort Alzheimer. Alzheimer, les gars, c'est terrible parce que je jouais au tennis avec mon beau-père et bon, je radote, mais. Et ouais, c'était un mec ultra bien, vraiment un mec cool. Et ultra sportif. Il jurait que par le sport, tout. Et c'était sport, sport, sport. Et il m'a beaucoup, beaucoup motivé aussi à faire du sport et à continuellement faire du sport pour le restant de ma vie. Il m'a vraiment genre motivé à le faire et je le ferai, que ce soit pour lui ou pour moi. Et je le ferai. Il m'avait vraiment beaucoup boosté parce que toute sa vie c'était le sport. Il regardait le sport à la télé, il faisait du sport, il faisait tous les sports. Il n'y avait pas un sport qu'il faisait pas, le mec. C'était un giga chat de ouf. C'était vraiment un giga chat, les gars. Il était plus grand que moi, il faisait quasiment 2 mètres. Et le mec, genre, giga tchadé et tout. Et Alzheimer. Et c'est fou comme. Ce qui m'attriste le plus, c'est ces enfants qui s'en battaient les couilles et qui attendaient juste l'héritage en tapant dans le pied. Ça, je peux vous le dire, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué. Et moi, en fait, au bout d'un moment, là, ces dernières années, le mec, il avait tout perdu. Il avait perdu absolument toute mémoire, etc. Il savait même plus qui était ma mère. Et donc à partir de ce moment-là, il a été mis dans un centre spécialisé. Et voilà, il a... Tu vois. Et du coup, on attendait ce moment-là, quoi. C'est terrible. Ouais, et je pense que c'est le truc le plus terrible, l'Alzheimer. Parce qu'en fait, ça ne dérange pas trop quelqu'un qui meurt en te disant au revoir. Mais quelqu'un qui meurt sans le pouvoir de te dire au revoir, c'est quelque chose de très fort, très chiant, très dur. Pour les êtres humains qui sont encore là, présents. Parce que tu dis, bon, tu sais, la mémoire et qui tu es pour les gens, c'est très important. Et c'est important pour nous tous, de qui on est et qu'est-ce qu'on vaut pour les autres, ok, pour notre famille, pour les gens qu'on aime. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est ce qui nous connecte. Et en fait, avec un truc comme l'Alzheimer,
Il y a plus. Ça coupe la connexion et c'est horrible. C'est horrible. Et vous savez à quel point c'est horrible de couper les connexions. Quel geek! Oh, quel geek! Oh, quel geek! Il fallait que je rebondisse, les gars, parce que je veux pas être bad vibes. Mais voilà. En gros, c'était quand même assez mouvementé ce mois de novembre. Et pourquoi je parlais de ça? En gros, je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais prenez soin de vous, la santé et tout, ok? Et aimez les gens que vous aimez très vite. N'attendez pas. Et si vous êtes embrouillé avec vos frères et sœurs, si vous êtes embrouillé avec vos parents, etc., soyez le plus sage, soyez le plus intelligent et allez dire pardon, même si c'est pas de votre faute. Genre, j'en sais rien. Après, genre, je vous le dis, ça vaut pas le coup, les embrouilles. Les embrouilles, c'est que de la gangrène, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Vraiment. Je vous le dis, parfois même passer pour une victime, etc., c'est peut-être la meilleure solution. Je vous le dis. Je me suis embrouillé avec ma sœur. Ma sœur, elle a appelé les keufs avant que je parte au Canada. Elle a appelé les keufs et tout. Et parce qu'en gros, elle avait coupé la connexion pendant un live. Et moi, j'étais devenu ouf. Je suis allé la voir et tout, je l'ai embrouillé. Je lui ai dit, pourquoi t'as coupé la connexion, machin, machin. Elle a fait exprès, tu vois. Elle voulait m'énerver. Elle était pas bien, elle est pas bien, ma sœur, tu vois. Et heureusement, ma meuf était témoin. Hein. Ma meuf était témoin de tout. Et donc là, on a commencé à se friter. Et c'est devenu un peu physique. Je l'ai poussé. Et après, elle m'a menacé avec un couteau et tout. Et heureusement, ma meuf était témoin. Parce que j'étais l'agresseur, hein, vu par les flics. Et donc, enfin, je l'ai poussé. Je l'ai vraiment poussé, genre en mode... tu vois, c'était pas... tu sais, c'est la petite pousse sur l'épaule, quoi. C'est rien d'autre. Et après, elle m'a menacé avec un couteau qui était là, genre vraiment juste là. Le couteau, etc. Et quand les keufs sont arrivés... Ils étaient à 10 autour de moi. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, putain. Ils étaient à 10 autour de moi et il y a personne, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de trucs féministes, etc., enfin, féministes et tout ce débat, tu sais, des hommes qui peuvent se faire agresser par les femmes, ça existe. Et c'est terrible parce que dans notre société, c'est pas accepté encore. C'est pas accepté. C'est toujours les hommes, les agresseurs. Alors, même si 86% des. Je crois que la stat, hein, elle existe, c'est 86%. Des agressions conjugales, c'est les hommes. Voilà. La stat est réelle. La stat est réelle. Mais ça existe. Ok donc voilà. Enfin bref, je veux pas non plus défendre les agresseurs hommes, ok, mais voilà. Mais heureusement, ma meuf était témoin. Et du coup, pourquoi je vous raconter ça? Ah oui. Du coup, en gros, ma soeur, elle m'en a voulu. En gros, elle a dit que j'ai violé, quoi. En gros. On va la péter un câble. Et aujourd'hui, je suis en meilleur terme avec. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, ça s'est produit. Et je suis en meilleur terme avec. Et en gros, j'ai dit pardon. Je lui offre des fleurs à chaque anniversaire. Et là, à Noël, bon bah, là, j'ai pas encore prévu les cadeaux, mais... là, à Noël, les gars, je suis débordé pour les cadeaux. Je suis débordé, les cadeaux. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça vaut pas le coup, je vous le dis. Et là, là tu vois, tout doucement, elle est en train de changer. Là, tu vois, elle m'a souhaité joyeux anniversaire. Ça fait 6 ans. Elle m'a jamais souhaité joyeux anniversaire. Et là, cette année, elle m'a souhaité joyeux anniversaire. Donc, comme quoi, vous voyez, les gestes, c'est important. Et c'est votre famille, même si effectivement il se passe des trucs chelous, ok? Tout le monde a des trucs chelous. Moi, ça va, c'est rien, tu vois. Mais il se passe tous les trucs chelous dans toutes les familles, ok? Mais n'oubliez pas que les gens vieillissent et le temps fait bien les choses. Généralement. Après, des fois, non. Et des fois, c'est tragique, je suis désolé, ok? Mais parfois, c'est bien de faire le premier pas, ok? Et quand les gens ils partent et que vous n'êtes pas prévenus, là, demain, ma soeur, elle meurt, eh bien, c'est pas grave, j'aurais donné de l'amour. C'est pas grave. Si elle meurt demain, je vais pas m'en vouloir de pas lui avoir dit pardon. De pas lui avoir montré mon amour. D'accord? Alors que si moi, demain, je meurs, elle va peut-être s'en vouloir. À dire, putain, j'ai pas assez donné d'amour. Mon petit frère, tu vois. Et donc, c'est important, les gars. Et je vous le dis, vous allez voir avec la vieillesse et avec votre vie, il va se passer des choses tragiques, il va se passer des choses belles. Ok? Mais les choses tragiques, il faut les éviter au maximum. Et pour éviter les choses tragiques, les gars, c'est montrer aux gens votre amour chaque jour. Et là, c'est Noël, les gars. Profitez-en. Profitez-en à faire le premier pas. Profitez-en à vous réconcilier avec vos ennemis. N'ayez pas d'ennemis, les gars, dans ce monde, ça sert à rien.
ok? Pardonnez et avancez, ok? Et même si on vous pardonne pas, même si on vous... Même, voilà, avancez, ok? Et parce que vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où toute votre vie, vous allez regretter de ne pas avoir dit « je t'aime, maman ». Vous ne voulez pas. Vous ne le voulez pas, les gars. Et Dieu merci, je suis pas dans cette situation. Voilà, désolé pour les moments, désolé les gars, désolé, je voulais pas vous mettre les feels et les trucs forts, mais pour moi le mois de novembre c'était un peu dur, je voulais vous partager un peu ce qui se passe. Et pour vous dire les gars, bah, la vie c'est ça, et là c'est horrible parce que mes vieux ils commencent à grandir, moi aussi je grandis, et je vois que le temps passe vite, et tous les potes de mon père sont en train de partir, et je vous le dis, c'est... Là, hier, j'ai eu une conversation avec mon père sur ça, tu vois, il était en mode, bah... Mon grand-père, il disait, bah, j'ai plus d'amis. Mon grand-père, il est mort à 96, je crois, et il me disait, bah, j'ai plus d'amis. Quand il avait 90 ans, déjà, il disait, j'ai plus d'amis, parce qu'ils étaient tous morts. Et c'est terrible, c'est terrible, j'arrête. Désolé les gars, je voulais pas vous dire ça. Ok, voilà, mais en gros, profitez de la vie, elle est belle la vie, ok. Oh là là. Mais en soi, c'est ça la chose belle dans la vie, d'accord? C'est pas... La mort, c'est pas forcément une chose mauvaise. Ok? Mais pensez-y, parce que il faut pas l'oublier. D'accord? Il faut pas l'oublier qu'on notre temps est défini. Qu'est-ce que vous en faites? Ok? Notre temps est défini. Ici, qu'est-ce que vous en faites? Il faut quand même y penser à ça. Liver 15 mois, merci Yugi, 37 mois, Jean Neymar pour les 43 mois, merci Tomeret pour les 22 mois, Jitang pour les 5 subs, merci mon bébé. Ok, alors mesdames et messieurs, je vais embrayer sur un truc, hein, comme d'hab, pour essayer de casser un peu ce truc des feels, etc. Désolé. Alors, qu'est-ce que vous en faites de votre temps et votre argent? Bah, donnez-le moi, mesdames et messieurs. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Vous le passez ici. Alors, claquez votre prime. Abonnez-vous, donnez-moi tout votre pognon. Voilà, ok? Voilà. On veut rire, pas pleurer, désolé. Ouais, mais c'est la faute du Reddit. C'est la faute des Reddit, les marchands de glace. À cause du marchand de glace, je vous ai parlé toute ma vie. J'ai vu un marché de glace, je vous ai parlé toute ma vie. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on parle des Philippines, si vous voulez on peut parler des Philippines. Alors, moi, j'ai découvert les Philippines plusieurs fois. J'y allais tous les 2 ans. Parce que ma mère est philippine. Et donc, le marchand de glace, c'est pas seulement un truc qui nous faisait kiffer chaque jour quand il passait. Mais c'est pour vous dire que on est des petits connards en France. On est des petits connards. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, on est des petits connards. On se rend pas compte de la chance qu'on a. On se rend pas compte de la chance qu'on a. Et on se comporte extrêmement, de manière très aigrie. On est franchement, je vous le dis, j'ai beaucoup voyagé maintenant. Beaucoup. J'ai fait quasiment le tour du monde. Et j'ai habité à 3 endroits déjà sur la planète. Habiter, c'est différent. Miko et 25 subs. Merci mon bébé. Et je peux vous dire, là, et c'est pas fini. Moi, je vais continuer à voyager et habiter ailleurs. Et je vous le dis, on est extrêmement aigri. Et pour le moment, c'est le top 1. Hein. C'est le top 1 aigri. On est le top 1 aigri. Et c'est terrifiant. Alors, quand t'atterris aux Philippines, t'atterris à Manille, ok? T'atterris à Manille, tu prends un taxi, il n'y a que des bidonvilles partout. Il n'y a que des bidonvilles, des maisons en tôle, des petites boîtes en tôle qui font même pas la taille de mon studio. Qui font la taille de ma table, là, frérot. Où les mecs, ils ont une petite télé, tu sais, avec les antennes, pour se divertir. Et genre un matelas. Et encore, c'est même pas un matelas, je suis gentil, tu sais, c'est une couette, quoi. Ils dorment sur des couettes. J'ai perdu ma mère à mes 13 ans sans pouvoir lui dire au revoir. Profitez de vos proches tant qu'ils sont là. Force à toi, frérot, ok? Force à toi. Je t'aime, frérot. Et donc, ingénieux, oui, bravo. Et après, tu passes un checkpoint. Tu passes un checkpoint et t'es chez les gens modérés, riches, tu vois. Et tu sais, un checkpoint, c'est genre une barrière, quoi. Et c'est horrible. Et en Chine, c'est pareil. En Chine, c'est même encore pire, je trouve, en Chine. Après, non, pire, je sais pas, mais en Chine, j'ai vu des trucs de zinzin. Je suis allé dans les provinces en Chine. Avril 2017, j'arrête pas d'en parler de cette histoire, parce que cette histoire m'a changé la vie. J'avais les yeux assez ouverts à ce moment-là.
J'étais assez vieux, du coup, c'est en 2017. J'avais quoi? J'avais 26 24, j'en sais rien. Ouais, faites le calcul. Et la Chine, frérot, genre, je suis allé dans les provinces et tout, et les mecs crachent du sang, quoi. Et c'est normal, quoi. C'est normal. On visitait là où était filmé Avatar, ok? Dans les provinces de Hunan. Et en gros, t'avais une meuf dans le bus. Et ça, je peux vous dire que ça m'a réveillé. Hein. Putain! Et je la raconte, c'est la 4e fois que je raconte cette histoire, je radote, mais. Et la meuf était. Donc, moi, je suis comme ça, ok? Sur un strapontin. Donc, je suis là, hein, ok? Et la meuf, elle est là. D'accord? Moi, je suis là, hein? La meuf, elle est là. Elle a un sac plastique dans les mains. C'est une vieille dame. Une vieille dame, personne âgée, pardon. Et elle a un sac plastique dans ses mains qu'elle a roulé entre ses. Je me rappelle exactement ce que c'était, hein, vraiment. Parce que je peux vous dire, l'odeur, c'est une odeur assez unique que je n'ai jamais sentie nulle part ailleurs. Je vous le dis, cette odeur-là, dans le bus. On avait une ceinture parce que le bus faisait des zigzags de zinzin. Et c'est pour ça qu'après, je me suis surmené Lucky Luke des ceintures parce que je peux vous dire, j'ai jamais retiré ma ceinture aussi rapidement de ma vie. La meuf, elle était comme ça. Elle volumissait pas. Elle crachait du sang dans son sac plastique. Et c'est-à-dire qu'on n'était pas dans un bus pour aller Ils ont des résidentiel. TV aux Philippines et claquent même pas leur prime. Donc la meuf, elle crachait du sang. Et en fait, elle était malade. Et c'est un bus touristique. C'est-à-dire que la meuf, elle a tellement pas le time qu'elle allait genre visiter. Elle a pas le time. T'es en train de cracher du sang. Au lieu de prendre soin de ta santé, t'es là en train de profiter un maximum de la vie. Tu vois? Visiter un maximum de trucs, machin. Ok? La force et la tolérance des Chinois, je peux vous dire qu'elle est... c'est un truc de fou. Là-bas, en fait, la vie n'a beaucoup moins de sens. Enfin, attendez, comment dire ça? En fait, la valeur d'une vie en Chine n'a pas la même importance et le même poids que ce que nous, on lui donne. Ok? En Europe. En Europe, une vie, c'est une vie et c'est très important. D'accord? Donc, si demain tu crèves sur la route, on va pas s'en branler. Ok? Enfin, du moins, il y a plein de gens qui vont s'en branler. Parce que c'est sa vie. Mais il y a un mort. C'est waouh, tu vois? C'est oh waouh, il y a un mort. Tu vois? Alors, en Chine, il y a un mort là dans le trottoir, c'est normal. C'est normal. C'est normal. On avance. On continue. T'avances ou tu crèves. C'est terrible, hein, là. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Tu traverses le rouge, on t'écrase, c'est normal. Hein. Je vous le dis, les gars, tu traverses le rouge, on t'écrase, c'est normal. Voilà. C'est un truc de zinzin. J'abuse un petit peu, mais je vous dis quand même que c'est réel. D'accord? Pour ceux qui ont voyagé, vous verrez, c'est incroyable. Donc la meuf, elle est là, en train de cracher tout son sang. Enfin, tout son sang, non, parce qu'il y avait juste ça dans le sac plastique. Juste ça. De je sais pas quoi. De mucus. Je sais pas. Et donc la meuf, elle crache. Et je vois ça et je suis en mode putain, mais la meuf, elle est là en train de visiter. Tu vois? Et elle est pas bien, tu vois, genre. Et c'est ça, il y a un côté un petit peu genre j'ai pas le temps, un côté de voilà, tu vois. Bon, enfin bref, prenez-le comme vous voulez, les gars. Moi, je suis pas d'accord avec cette pratique non plus. Je serais plus d'accord pour prendre soin de sa santé avant de visiter des endroits. Bon, voilà, tu vois, mais c'est une autre mentalité. C'est pour vous dire que c'est une autre mentalité. Genre, c'est la mentalité, j'ai pas le time. Et j'étais comme ça, mec. Une main, les gars, une main. J'étais comme ça sur ma ceinture de sécurité. Oh, hé. Je sais plus où je l'ai foutu. Elle est où ma ceinture? Je sais plus où je l'ai foutu. J'étais comme ça sur ma ceinture de sécurité. Comme ça. Casse! Et mec, je me suis éjecté de la place. Voilà. Pour vous dire que... Et après, j'étais trop fier de moi parce que j'ai fait un truc stylé. Et du coup, j'étais en mode... je suis le Lucky Luke des ceintures de ski. Allez, on avance, c'est bon? Allez, on avance. Screenshot du live. Ok, c'est creepy, frérot. C'est méga creepy, mais t'inquiète. Moi, après avoir passé 24 heures à créer des mimes. Crée en plus, Nulos! Le live cadeau de Noël. Locklear sans azox et sans sel. Oh, le jeu de mots est sans sel.
Leclerc avec Kazakhstan. Non, alors c'est faux. C'est faux. Ils ont à peine payé le cadeau de Noël. Chat, ils ont à peine payé le cadeau de Noël. Déjà, je peux vous dire, Naraka, de 9h à 14h, ils ont payé un tiers des cadeaux de Noël. Un tiers. Voilà. Et le reste des OP, peut-être la moitié. Et peut-être on est complet là. Peut-être que je suis complet là. Voilà. Voilà. Allez. On avance. Un viewer de Leclerc oublie de se mute. Non mais plus, il en faudra plus parce que la tyrolienne, les gars, il va traverser la map. C'est long, hein. C'est très très long. Vraiment. Mais attendez, vous postez mes shorts. Bah merci hein. Mais c'est qui? C'est moi? C'est moi? C'est moi? Oh putain. Между нами ничего нет, и точка. И каждую минуту твой секс, и точка. Жары это... Dites à Leclerc de pas couper ses cheveux. Ça lui va à ravir. Et il est parfait tel qu'il est. Non mais ces photos, elles sont très bien. Ces photos sont très bien. Mais frérot, il y a une différence entre moi avec une casquette. Chat, il y a une différence entre moi avec une casquette et sans casquette, putain! Dans la vie de tous les jours, je n'ai pas de casquette! Cette photo, elle est très bien. Mais j'ai pas de casquette dans la vie de tous les jours. Et avec une casquette, c'est mignon, les trucs là, les riflouquettes là qui vont dans tous les sens. Mais quand tu retires la casquette, c'est terriblement horrible. Bon, voilà. Attendez, j'actualise. Dernière fois, j'actualise une dernière fois, chat. Parce que je suis à court de contenu. Merci 107,25 tabs. Salut. Merci monsieur Win, 19 mois. Merci Skiox, 5 mois. Merci mes bébés, installez-vous. Bon, attendez, viens, je regarde aujourd'hui. Boum. Les modos, vous modérez? Edit en collab avec Lina la jeunesse. Promis, c'est pas cringe. Oh putain, ça va être méga cringe. Pierre à gras de ton crane KEK Wait. Cette serpillère à gras, mec, je suis d'accord. Hein. C'est vraiment une serpillère à gras, mec. Vous savez que, mec, généralement... Ok, je vais vous dire un truc cringe sur moi. Vous voulez que je vous dise un truc cringe sur moi, vu qu'on on regarde des trucs cringe. J'aime bien aller voir des meufs random. Ok? Genre, j'aime bien aller voir des meufs random. Et leur dire, bonjour madame, est-ce que vous pensez que je devrais couper mes cheveux? Je vous jure. Dès que je croise une meuf un peu stylée, je lui demande, hey, tu penses que je devrais couper mes cheveux ou pas? Et vous savez ce qu'elle répond? Qu'est-ce qu'il y a pour interrogation? Qu'est-ce qu'il y a? On a un peu trop de poser des questions aux gens, quoi. Hey! Mais tu fous quoi? Je fous quoi? J'aime bien aller voir des meufs dans la rue, genre. Et je dis bonjour, madame. Et si la meuf, elle a pas envie de parler, je m'en vais, hein, y a pas de souci. Mais elles répondent toutes. Elles m'ont toutes répondu avec mon charisme phénoménal. Phénoménal. Et toutes répondent oui. Voilà. Voilà. Vous avez la réponse? Toutes répondent oui, coupe-toi les cheveux. Oui. Voilà. Donc, quand elles voient ça, elles sont là. Bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce que je devrais couper mes cheveux? J'y arriverai, ce putain de mime, j'y arriverai. Bonjour madame. Est-ce que je coupe mes cheveux? Oui, oui, coupe tes cheveux. Elles ont perdu. Skin t'es mal la gueule avec tes 2 mètres.
Là, il faut que ça arrive. En fait, j'aimerais juste que mes cheveux, là, ils arrivent là, là. Ou là. Je sais pas encore. Je sais pas encore. On va voir. Mais honnêtement, les gars, je suis trop proche du but pour m'arrêter maintenant. D'accord? Je suis trop proche du but pour m'arrêter maintenant. Donc, les gars, j'ai trop souffert pendant une année à me laisser pousser ces cheveux absolument atroces sur ma tête. Pour couper maintenant. Je vous le dis, les gars. Donc, je vais peut-être couper dans 6 mois. Un truc comme ça. Mais je vais essayer. Au moins. Je vais essayer, les gars. Mais c'est trop de boulot, hein, vous vous rendez pas compte, les gars. Et pour toutes les fois où je sors, genre, je sors 10 fois par an, vous vous rendez compte? T'as pas l'habitude. Merci, merci beaucoup pour cette collab absolument incroyable, merci. Leclerc chante. Maxi chante, je suis un sniper. Les modos, vous avez modéré, c'est bon ou pas? Non! Tu chanterais une chanson? Tu nous chanterais une chanson? Non! Si tu chantes, je te donnerai des... Prime. Hein? Yes! D'abord, tu dois chanter. Alors, le pire, c'est que souvent, c'est quand je chante sur et tu sais, dans la rediff, il n'y a pas la musique. Mais ça, c'est sûrement le truc de Halo, je crois. Tu dégages! Donc là, quand un mode fait plus d'1m60. Non, tu dégages! Sinon, je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! Moi qui regarde sur Leclerc qui réacteur edit. Leclerc qui parle d'Alzheimer de mort des problèmes. Aïe aïe aïe, ok, j'arrête. Oh yes, Leclerc qui réacteur edit. Oh, il parle de l'Alzheimer et de la mort. Désolé les gars, ok, bon merci hein, pour tous vos Reddit reviews, merci encore pour tout les gars, on est good vibes ici, on est good vibes hein, qu'est-ce qu'on fout?